Paix et joie. Je bénis le nom de Dieu pour ce qui me donne l'occasion de faire une vidéo aujourd'hui. Car ça fait un moment quand même que je n'ai pas fait de vidéo. Je bénis le nom de Dieu pour tous les malades qui en ce moment même vivent des difficultés. Car Dieu n'a pas oublié ses enfants, il n'oublie personne. Et surtout les personnes vulnérables, le Seigneur se souvient toujours de ses enfants. Il nous soutient et nous donne la force. En ce jour, je veux m'adresser spécialement à tous les malades comme d'habitude et aussi parler de l'amour de Dieu pour tous les malades. Parler de l'abandon que nous devons faire à Dieu dans notre état. Je prends le témoignage de ma vie comme d'habitude parce que j'ai eu à vivre vraiment une enfance un peu beaucoup de maladies. En effet, quand j'ai atteint l'âge de 16 ans, 17 ans, 18 ans, on m'a découvert une cardiopathie congénitale, c'est-à-dire une maladie de cœur avec laquelle je suis née. Voilà. Et ça a été terrible quand j'ai appris, mais ça n'empêche qu'avec le soutien des parents, des frères et sœurs, de la famille, vraiment, on a persévéré dans la prière. Et vraiment, c'était difficile, parce qu'il fallait vraiment dépenser assez de sous, quand les parents n'avaient pas les moyens. Mais néanmoins, j'espérais toujours en Dieu. Et étant issu d'une famille chrétienne, on partait tout le temps à l'église. On faisait souvent des pèlerinages et lors d'une veillée au sanctuaire Marie avec mes sœurs, je fais cette prière, j'écris comme une lettre à la Vierge Marie. Je vous dis, maman, en ce jour-là, je t'écris pour te dire que je ne sais plus quoi faire ni vers qui me tourner. Mais je me tourne vers toi pour que tu pries pour moi auprès de ton fils, que tu lui parles un peu de mon état. S'il veut me guérir, tu le fasses. Mais s'il ne me guérit pas maintenant, que toutes ces souffrances que j'endure ne soient pas vaines. J'offre cette souffrance-là pour tous les prêtres qui vivent des difficultés, pour les religieux, pour la conversion des âmes, pour la conversion des pécheurs. Mais en tout cas, que tout ce que je vais vivre là, dans cet état de santé, serve à la conversion de quelqu'un, serve au salut de quelqu'un. Et c'est ce que je faisais comme prière. Et avec la confiance, j'avais tout le temps confiance. C'est vrai que des fois, je faisais des crises, tout ça là. Mais néanmoins, j'ai foi que mon Dieu va me répondre d'une manière ou d'une autre. Parce que je me dis que tel Jésus a souffert sur la croix pour nous réconcilier avec Dieu, pour nos péchés. De même, nous aussi, nous devons, étant voulant suivre le Christ, nous devons vraiment avoir cet amour pour lui. Et avoir l'amour pour Dieu, c'est aussi aimer son prochain, soutenir les autres dans les difficultés. Donc pourquoi, au lieu de rester là à souffrir, et puis je suis désespérée, là, ça n'arrange pas. Donc je ne veux plus ma souffrance à Dieu comme une prière. Et quand j'ai piqué tes crises, quand j'ai mal, vraiment, je confie toi à Dieu. Et il y a une de mes soeurs qui me disait que toi, tout le temps, tu tombes malade. Tout le temps, c'est toi. Viens partir dans tel endroit pour prier, pour que vraiment les hommes de Dieu vraiment te prient, pour toi, pour te poser les mains, tout ça. Tu es là, tu ne veux pas. Tu attends encore le juste. Et je lui disais, c'est parce que je ne veux pas, hein, mais c'est parce que je sais ce que j'ai dit à Dieu par rapport à mon état. Je sais ce que je lui ai dit par rapport à mon état, par rapport à ce que je vis. Donc moi, ce que je sais, c'est qu'il y a comme lien avec Dieu, entre Dieu et moi. Donc, je n'ai pas à courir forcément des miracles, mais néanmoins, je sais en qui j'ai cru, je sais ce qui va se passer entre Dieu et moi. Donc, je n'ai pas peur. Tout ce que je vis, c'est la volonté de Dieu. Ainsi de suite, et ça a été comme ça. Et arrivé le jour de mon opération, il fallait donner beaucoup d'argent, mais on n'avait pas d'argent et par miracle, une âme généreuse nous a aidés. L'opération s'est passée, c'est bien passé d'ailleurs. Et juste après l'opération, quand je suis retournée en chambre, c'est-à-dire après les soins intensifs, quand je suis retournée en chambre, il y a un médecin anesthésique qui est venu me voir. Il m'a dit, tu es chrétienne, tu crois en Dieu. J'ai dit, oui, je crois en Dieu. Il a dit, j'étais au bloc quand on t'opérait, et là j'ai vu l'œuvre de Dieu. J'ai dit, gloire à Dieu. Je n'ai pas cherché à savoir ce qui s'est passé, non. Je n'ai pas rien du tout. J'ai dit simplement gloire à Dieu parce que c'est glorifié. Et quelque temps après, il y a eu un autre médecin
qui m'a approché, qui m'a dit, attends, toi, tu crois vraiment en Dieu, parce que ce qu'on a vu pendant l'intervention, là, tu devais pas être de ce monde. J'ai dit, ah, Dieu soit loué, sans lui revient toute la gloire. Aujourd'hui, je suis là vivante, bien avec en chair et en os, bien vivante. Et je rends toute la gloire à Dieu. Et ça fait des années que je n'ai pas fait de crise. Je vais bien, absolument bien. Et tout le temps en train de me tourner vers Dieu. Alors quand je vois les gens souffrir et qui se plaignent dans la souffrance, je me dis que c'est vrai que ça fait mal, mais se plaindre ne va pas résoudre les choses. Il faut se tourner vers Dieu. Il faut reconnaître vraiment qu'on a eu tort de se plaindre à Dieu. Mais on doit se tourner vers lui par amour, lui confier notre vie, notre situation. Lui dire, Seigneur, ce que je vis en ce jour-là, je te l'offre. Parce que quand on offre à Dieu, on arrive à supporter facilement la souffrance. On arrive à parce qu'on se dit qu'il y a quelqu'un là qui est avec nous, qui nous aide dans ce qu'on vit comme combat. Mais quand tu passes ton temps à te plaindre, quand tu souffres, mais tu te déprimes parce que tu ne crois pas en l'amour de Dieu. Et c'est dangereux de ne pas croire en l'amour de Dieu. Certes, il y a la souffrance, mais on n'a pas le choix, on doit croire en l'amour de Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Tu vas vouloir chercher raccourci où? Ça ne va pas t'aider. Mais l'amour de Dieu, c'est sûr. L'amour de Dieu va t'aider à affronter les difficultés que tu vas rencontrer dans ta maladie. Je prends le cas de Matt Robin, une religieuse qui s'abandonnait vraiment à la vie, une consacrée à Dieu qui s'abandonnait à la vie, consacrée à Dieu. En tout cas, elle s'abandonnait à Dieu totalement. Elle ne prenait que la communion. Mais la grâce qui découlait de ça, les autres ont témoigné. Tous les malades qui s'approchaient d'elle, tous ceux qui souffraient qui s'approchaient d'elle, le Seigneur les guérissait automatiquement. Ça veut dire que Dieu, il ne nous demande pas d'être bien avant de l'aimer, d'être en bonne santé avant de l'aimer. Il ne nous demande pas d'être, comment dirais-je même, super avant de l'aimer. Il nous aime. Comme il a dit, il est venu pour chercher les pécheurs. Il est venu vers ceux qui sont faibles, les opprimés, les personnes délaissées, les personnes malades, souffrantes, qui n'espèrent pas en la vie. Alors moi je dis, mon frère, ma soeur, il faut toujours croire en Dieu. Je donne un dernier exemple. J'ai un couple ami qui a une fille qui est malade, qui a un problème cardiaque. Et ce couple-là était un peu désespéré, mais par la grâce de Dieu, avec les entretiens en cours, on échange beaucoup sur la santé de leur fille. On parle un peu, on fait un peu de psychologie, je l'ai dit, mais avec l'aide de Dieu. Et ce couple commençait vraiment à accepter la situation, mais à accepter d'offrir cette situation à Dieu. Il n'était plus défaitiste, ni triste comme avant, mais il remerciait Dieu pour la vie de leur fille, pour leur enfant qu'il leur a donné. Et demander à Dieu de leur donner cette force-là, de pouvoir toujours soutenir leur fille, de pouvoir l'aider dans le combat qu'elle vit. Car déjà avec son âge, petit bébé qui a un problème cardiaque, c'était compliqué. Et pas plus tard qu'il y a 2 semaines de cela, je crois qu'elle a fait une crise, elle était dans le coma. Et ils étaient venus me voir. Quand j'ai vu le visage du papa et la maman, bon, je ne savais plus quoi dire parce qu'ils étaient vraiment tristes. Un jeune couple. Et j'ai dit, vous savez, Dieu ne fait rien au hasard. On va prier Dieu pour que quelque chose se passe. Même si ce n'est pas maintenant ou bien demain, en tout cas, quelque chose se passe pour que vraiment ce qu'il a en projet pour notre fille puisse vraiment aboutir. Et bien le médecin disait à ce couple-là, il faut prier. Prier Dieu, c'est Dieu, on attend, on a fait ce qu'on fait, ce qu'on peut, mais il faut prier. Et quand je suis rentrée, j'ai compris cette situation à mes enfants. J'ai dit, vous savez, il y a un de vos amis qui ne va pas bien. Il est dans le coma. Ils ont demandé, mais maman, le coma, c'est quoi? J'essaie d'expliquer aux enfants. Et mais elle a besoin de vos prières. Il faut prier pour elle, pour qu'elle aille bien. Ils m'ont dit, d'accord, maman, on va prier pour elle. Et j'ai laissé, le lendemain, je suis partie, je suis venue au travail comme d'habitude, je suis rentrée le soir. Tellement bousculée, j'ai pas eu le temps de passer voir les parents pour avoir des nouvelles de la petite. Et le soir, quand je suis entrée, ma maman, comment elle va? Est-ce qu'elle s'est réveillée? Tout ça, j'ai dit, bon, je n'ai pas le temps de passer, mais je pense que demain, je vais me renseigner. Et j'ai vu le papa et la maman, ils avaient bonne nuit. J'ai dit, ah bon, Dieu merci. Et comment ça va? Ah, elle s'est réveillée. Elle nous a vu, elle a souri. Et vraiment, on dit merci à Dieu parce que le médecin même était étonné
puis se réveille. Mais elle était nourrie à la sonde. Ainsi de suite, un peu, la petite est sortie de son intensif. Elle est entrée en chambre, tout en nourrie à la sonde. Après, ils ont retiré la soupe, on a commencé à manger. Aux dernières nouvelles, j'ai appris qu'ils sont sortis de l'hôpital, mais je n'ai pas encore vu les parents. Mais j'ai aperçu la mère récemment et vu l'aspect que j'avais et avec la petite dans sa main, j'ai compris que ça commençait à aller. Alors ça veut dire qu'on ne doit jamais se décourager. La fille aurait pu mourir, mais je pense que ce sera l'œuvre toujours de Dieu. Parce que Dieu, quand tu confies ta vie à Dieu, il prend toujours soin de toi. Mais si tu ne lui confies pas ta vie, là, je suis désolée. Il va faire quoi? Parce que Dieu, c'est vrai qu'il n'a pas eu besoin de nous pour nous créer. Il n'a pas eu besoin de notre avis pour nous créer. Mais il a besoin de nous pour pouvoir agir dans notre vie. Donc moi, ce que je demande à tous nos parents, nos connaissances qui sont malades, à tous les malades, il faut vraiment avoir confiance en Dieu. Même dans la souffrance, avoir confiance en Dieu. Même dans la maladie, avoir confiance en Dieu. Job, il a eu confiance en Dieu. Jusqu'au bout. Et le Seigneur l'a béni pour cela. Donc, moi, ce que je vous conseille, ayez confiance en Dieu. L'amour de Dieu est tellement vaste que on ne peut pas comprendre quoi. C'est-à-dire, quand tu ne sais pas, tu sais. Quand tu ne comprends pas cet amour-là, tu ne sais pas. Personne ne peut comprendre parce que c'est vaste. Mais quand tu sais de t'approcher de cet amour, tu te rends compte que la vie est grâce et bénédiction. Donc vraiment, mes frères et sœurs, mes chers parents, mes amis malades, il faut qu'on se tourne définitivement vers Dieu. Offrir notre situation, notre souffrance à Dieu, afin que vraiment il puisse toucher le cœur de plusieurs personnes, convertir le cœur de chacun. C'est-à-dire offrir notre vie, notre souffrance en sacrifice à Dieu pour dire Seigneur, je t'offre pour cet état dans lequel je vis. Je t'offre pour la maladie afin que tu la prennes comme offrande, afin que tu la bénisses, Seigneur, et que tu m'aides à me sortir de là. Que ta volonté se fasse toujours dans ma vie. Toujours demander à ce que la volonté de Dieu se fasse dans notre vie. Pas notre volonté, mais la volonté de Dieu se fasse dans notre vie. Donc, chers frères et sœurs, il ne faut jamais perdre espoir. L'espoir existe. Elle est bien, bel et bien là. Elle existe vraiment. Parce que quand tu as l'espoir, quand tu as l'espérance, vraiment, tu ne baisses pas les bras facilement. Tu as confiance en Dieu et tu vis heureux. Dieu nous bénisse, Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous et que nos dames de Lourdes, santé les malades, puissent visiter le cœur de tous tes enfants. En cette semaine dédiée à nos dames de Lourdes, en tout cas vraiment que cette grâce-là, mon Marie, se répand sur tous les enfants malades, qu'ils soient chrétiens ou non, qu'ils t'aiment ou pas, cette grâce de Dieu. Visite le cœur de tous tes enfants. Intercède pour nous comme tu as intercédé pour ce couple au Noces Cana. Dis à Jésus que nous n'avons plus de vin dans nos vies. Et ce vin que nous cherchons, c'est sa présence en nos vies. Apprendre à aimer et à être aimé aussi. Et surtout, à donner par amour pour Dieu. Merci, Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye.